Ah putain, mais non, mais dans mon top 3. Ah mais quelle couette. Dans mon top 3, j'aurais dû dire c'est sûr en fait. Je m'appelle Julien, j'ai 39 ans, demain j'en ai 40 et je suis directeur d'exploitation du studio Saglio. Le studio Saglio, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 32 ans, qui a été montée à l'époque par monsieur Richard Herstel, le propriétaire du club, qui était à l'époque à la fois un club et un garage jusqu'en 2004. Et quand je suis arrivé, j'ai décidé d'arrêter tous les autres styles de musique pour nous consacrer à la musique électronique. Maintenant, c'est devenu une grande discothèque emblématique en Alsace. De fil en aiguille, de barman, je suis passé chef barman et de chef barman, je suis passé directeur d'exploitation. La techno, de manière générale, s'est démocratisée ces dernières années. Alors, je pense que les réseaux sociaux, ils jouent forcément quelque chose, puisque les DJ et tout l'environnement techno, en fait, est très présent sur les réseaux. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a les discothèques qui jouent pour quelque chose. Je pense aussi qu'il y a les festivals, parce qu'en fait, les plus grands festivals actuels dans le monde sont des festivals de musique électronique, donc ça aussi, ça joue beaucoup. Voilà. Je pense qu'il y a une réelle culture autour de la musique techno, avec maintenant des dress codes, des fratries, tout ça qu'on voit qu'il n'y avait pas avant aussi, quoi. Je vais en citer plusieurs. La première qui me vient en tête, c'est forcément Amélie Lenz, Shlomo qui est venu. À peine quelques jours avant, on avait Hades et Les. Et 2 semaines avant encore, on avait Only Numbers. Mais il y a trop de pluraux. Non, mais j'ai oublié de citer. Il y a eu Peacock au studio, Baswell qui vient pour la 3e fois en janvier. Il y a tellement de gros DJ, enfin bref, là je vais perdre des pédales. Allez, j'en ai pas mal. Oui, ma chouchou. Sarah Landry, elle est venue au studio en 2022. Elle aussi, elle était malade. Son agent nous a demandé de lui mettre un petit fauteuil à côté des platines au cas où elle s'assoit et de prévoir une bassine et une bouteille d'eau à côté d'elle au cas où, quoi. Et de laisser les toilettes disponibles tout au long de son set si jamais elle doit aller aux toilettes. Un jour, il y a deux militaires qui avaient un peu trop forcé sur l'alcool, qui sont retrouvés sur le toit du studio. Ne me demandez pas comment ils ont fait pour y arriver, je ne sais pas. Et ils ont cru qu'ils avaient des mitraillettes dans la main et ils sont mis à dégommer tous les clients avec leurs doigts. Voilà. Il y a CLTX qui est dans mon top 3, Part-Time Killer, que j'écoute beaucoup. Et on a réussi à le placer le 14 août pour la pool party numéro 3. Ah mais quelle couette. Dans mon top 3, j'aurais dû dire Aurélie Saja, mais c'est sûr en fait. C'est la personne qu'on a produit avec Julien Tamen, qui a notre boîte de production qui s'appelle Vacarme. Et c'est une des DJ résidentes du studio. On va pas s'arrêter là. En 2025, on a pour projet, on a des petits projets d'agrandissement, des petits projets d'amélioration, tout ça. Mais me concernant, le plus gros projet de 2025, ça va être justement de changer mon statut. Et j'en dirai pas plus. Je vous remercie, public, de m'avoir écouté.